Bienvenue très chers internautes, chers téléspectateurs dans cette première série informative de ce mardi 6 août 2024 sur notre chaîne numérique dans le cadre de vous informer de ce qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, une nation menacée et agressée par le Rwanda depuis plusieurs décennies, mais actuellement comprenez que très chers internautes, la mobilisation du peuple congolais n'a cessé d'être au rendez-vous dans le cadre de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo malgré ces menaces et agressions faites par la République rwandaise, passant par le supplétif du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo, surtout dans la province du Nord Kivu. Très chers internautes, les terroristes RDF et UPDF aggrave actuellement la situation sécuritaire de la province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo, malgré la mesure de cessez-le-feu qui a conclu l'assise de Luanda en date du 30 juillet 2024 entre les deux délégations, celle congolaise et rwandaise. Cette assise entre ces deux représentants de ces deux États de Grand Lac et voisins, principalement ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba pour les comptes de la République démocratique du Congo et Monsieur Olivier Nduhungirehe au compte de la République du Rwanda. Cette assise, sous médiation du président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço, désigné par l'Union africaine pour la résolution de conflits accrus en République démocratique du Congo et le Rwanda, a été une assise qui a conclu ce travaux par l'obtention d'un cessez-le-feu entre ces deux parties en conflit. Cependant, à la veille de la date convenue pour un cessez-le-feu, la coalition terroriste M23 RDF AFC a sorti un communiqué selon lequel cette coalition n'est pas concernée par ce cessez-le-feu obtenu à l'issue deux assises dans lesquelles il n'a pas été convié. Face à cette réaction de la coalition terroriste, l'opinion publique n'est pas parvenue à comprendre ce qui fait l'objet d'indignation de cette coalition, étant donné qu'elle était représentée par le Rwanda dans ses assises, sans oublier que la crise est entre la RDC et le Rwanda et non le M23 AFC, car le Rwanda patronne complètement cette coalition terroriste. Avant et pendant la date du cessez-le-feu, les terroristes n'ont cessé d'envahir plusieurs villages et cités du groupement Binza en territoire de Rutshuru. Dans la province du Nord Kivu, nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ce énième envahissement des espaces congolais par les terroristes renvoie au principe des deux poids des mesures, car les terroristes n'étaient pas concernés par un cessez-le-feu malgré la prétendue mise sur pied du mécanisme de vérification ad hoc. La récente tragédie qui découle de la prise des cités de Ishasha en groupement Binza par les terroristes RDF et UPDF AFC en date du 4 août 2024. Chers internautes et téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers plusieurs régions du monde, nous vous disons une fois merci d'avoir été avec nous dans cette session informative sur notre chaîne. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner en activant cette cloche et s'abonner figurera en dessous de cette information en vue de pouvoir trouver la suite de nos informations dès qu'elles produites, mais également veillez à partager cette production aux autres.